Hi guys, c'est Aina. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous appréciez beaucoup visiblement sur ma chaîne, qui sont les top dramas coréens. Je passe ma vie à regarder des dramas coréens ou des animés, donc vraiment l'un ou l'autre je peux en parler pendant des heures. Aujourd'hui on va se concentrer sur le top drama coréen romantique présent sur Netflix ou pas, pour vous donner vraiment une base des dramas romantiques les plus cool et clichés, et j'espère que ça va vous plaire. Alors certains dramas dont je vais vous parler datent déjà de quelques années, le plus vieux est de 2013, donc là on va pas venir vous attaquer en mode oh my god elle connaît les K-dramas avec Squid Game. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu tous ces dramas, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement, et sinon aussi de me donner votre top 5 dramas romantiques préférés. Avant de commencer, je vous invite à me joindre sur Instagram et TikTok. Ok, sans plus attendre, c'est parti. Numéro 5, The Hairs. Si vous voulez ressortir des classiques des dramas pour ne plus être un noob, c'est le drama romantique cliché par défaut qu'il faut présenter. Il a été divisé en 2013, ça date d'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier drama coréen que j'ai vraiment regardé et j'ai fait une nuit blanche entière pour le terminer. Il est dans mon top 5 parce qu'il représente pour moi tous les codes du drama romantique coréen. C'est-à-dire une belle et pauvre petite fille qui se bat contre l'injustice de la vie, deux beaux gosses, des riches héritiers dont toutes les meufs aux alentours s'arrachent mais qui n'ont Dieu que pour la fille pauvre, des parents qui les interdisent de sortir ensemble parce que la jeune fille ne fait pas partie de leur caste, et un choix crucial entre les deux beaux gosses à la fin qui se sont révoltés contre leur famille. Si vous voulez apprendre les bases des plots des dramas coréens romantiques, celui-là c'est exactement le cliché nécessaire. Ensuite vous pourrez mieux comprendre les dramas beaucoup plus récents qui justement se moquent un petit peu de ces codes-là. Je parle notamment de True Beauty. D'ailleurs hyper choquée parce que j'avais fait un TikTok qui parlait des dramas les plus nuls que j'ai vus, dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens seront en barre d'infos. Et il y a eu des gens dans les commentaires qui m'ont sorti ce drama, mon cœur se brise. Numéro 4, Still 17. Par contre je suis grave chouque à quel point il est sous-coté celui-là, c'est un truc de ouf. Personne n'en parle alors qu'il est vraiment trop bien. Donc ici on parle d'une jeune fille qui après un accident se retrouve dans le coma pendant 13 ans et se réveille seulement à l'âge de ses 30 ans. T'imagines toutes ces années de perdu? Je me prends rapidement d'affection pour ce genre d'histoire qui implique les vies passées, les souvenirs, les temps passés qu'on retrouvera plus. C'est probablement pour ça que ce drama m'a beaucoup touchée, et c'est probablement pour ça aussi que Spring Day est ma chanson préférée. Le début est certes un peu lent, mais ce drama suit l'évolution de Sori après son réveil où elle doit se réadapter à un nouveau monde et à son nouveau corps, et surtout à elle-même. En parallèle, on suit l'histoire de Woonjin aka Mr. Gong, qui a lui aussi vécu un accident qui l'a traumatisé psychologiquement de manière à le renfermer totalement sur lui-même, à l'exception de quelques membres de sa famille. C'est une très belle histoire qui nous montre comment les personnages évoluent avec leur traumatisme, se serrent les coudes et grandissent ensemble. Il n'y a pas de personnage toxique où t'as envie de te suicider dans ce drama, par exemple comme Swonwoo dans Squid Game. Il est dans mon top 3 parce que jusqu'à maintenant je me souviens exactement des sentiments que j'ai vécu pendant que j'étais en train de le regarder, et à partir du moment où tu te souviens toujours d'un drama, même en l'ayant vu qu'une seule fois, c'est qu'il est vraiment très bien. Numéro 3, White Lifting Fairy, Kim Bok-joo. Alors préparez-vous les gars, vous allez bien vous marrer. Alors quand je parle des dramas plus modernes qui se moquent des clichés un peu comme The Hairs, celui-là en fait clairement partie. C'est pour ça que je tenais à vous présenter les deux, entre The Hairs et celui-là notamment, pour que vous puissiez bien voir la différence quand on est dans le full cliché et quand on commence à sortir un petit peu de cet univers-là. White Lifting Fairy, Kim Bok-joo raconte l'histoire d'étudiants en sport. Donc là je me reconnais direct parce que je fais du cheerleading. Si tu connais pas, regarde d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Alors c'est vraiment une école de sport, c'est un peu le STAPS chez nous. C'est une comédie romantique, plus comique que romantique pour le coup. Vous allez retrouver des scènes super drôles. On a un drama drôle avec des personnages intéressants. Fini les jeunes filles frêles, hyper jolies et douces. Notre héroïne c'est une Hercule mon pote. Le sport dans lequel elle est spécialisée c'est le soulevé de poids. Une dégaine atypique, une vraie force de la nature. Elle et ses copines vont vraiment vous faire mourir de rire. Notre male lead est rien d'autre que notre beau Nam Jo-hyung, un de mes acteurs préférés. Je me retrouve particulièrement dans ce drama parce que je fais du sport aussi. Du coup je comprends tous les moments de stress, de préparation pour les compétitions, de trauma aussi sur certains éléments, des relations avec les coéquipiers, etc. L'histoire est géniale, c'est drôle dès le début, il y a des moments bien
bien triste, mais vous allez finir ce drama avec un sentiment de bien-être et de satisfaction et potentiellement un six-pack à force de rigoler. Numéro 2, Strong Woman Do Bong-soon. Si vous voulez de la romance comédie, c'est celui-là qu'il faut regarder. C'est l'histoire d'une petite jeune femme avec des pouvoirs de titan cuirassé qui te démonte et elle se retrouve être le garde du corps d'un beau gosse archi riche, CEO d'une entreprise de gaming florissant. Mais attendez, c'est pas un drama coréen romantique s'il n'y a pas de triangle amoureux. L'autre beau gosse en liste, c'est un beau policier ténébreux et courageux, le meilleur ami d'enfance de notre héroïne dont elle est amoureuse depuis très longtemps. Je vous laisse faire votre choix entre les différentes teams dès maintenant, dites-le moi dans les commentaires. Pour team CEO beau gosse, tapez 1, pour team policier beau gosse, tapez 2. Ce qui est génial dans ce drama, c'est qu'en plus d'être une comédie, il n'y a pas seulement que de la romance. Il y a un côté thriller derrière avec des meurtres, des enquêtes, évidemment sinon on n'aurait pas un policier, et ça donne vraiment un dynamisme différent au drama. Le côté romantique est super cute, un super drama pour nourrir vos envies de sortir avec un coréen. Bien sûr on sait tous pourquoi vous regardez les dramas coréens. On arrive enfin en top of the list, numéro 1 de ce top 5 des dramas coréens romantiques. Numéro 1, Uncontrollably Found. Et pour le coup les gars, préparez les mouchoirs parce que ça va chialer. Pour moi honnêtement c'est le drama qui m'a fait le plus pleurer jusqu'ici. Mais vraiment je me rappelle encore de sentiments et jusqu'à aujourd'hui c'est un drama que je ne peux pas revoir. Tout simplement parce que ça me rend trop triste en fait. Il y a trop de sentiments, vous avez vraiment besoin de mouchoirs tout le long non, mais à la fin franchement si vous n'avez pas de paquet de mouchoirs à côté de vous, si vous ne pleurez pas quand vous regardez ce drama, je sais pas, vraiment dites-le moi, ceux qui l'ont vu, vous avez pleuré ou pas, vous êtes de quel team, mais moi je suis une vraie madeleine quand je regarde des trucs et ce drama il m'a détruit l'âme. On suit un jeune acteur arrogant et capricieux qui ne veut pas respecter le script des films. Au début on le déteste, jusqu'à ce qu'on apprenne une sombre vérité, sa maladie. Concrètement, il lui reste environ 1 an pour vivre. On le suit alors pendant sa dernière année où il rencontre Ul, désolée je me rappelle plus comment on prononce son prénom. Petit cliché de la jeune fille pauvre, les personnages sont autant attachants que détestables sur différents plans. On n'a pas vraiment de méchants, mais quand même des coups bas. On a aussi un aspect important qui est souvent remis sur le tapis dans les dramas coréens, les enfants de bonne famille qui portent le poids de la réputation sur leurs épaules. Comme je vous ai dit, moi je suis très sensible aux souvenirs, temps passé avec les gens que tu aimes, une séparation que tu sens arriver, toute cette angoisse, enfin c'est vraiment des sentiments qui me touchent énormément. Et clairement ce drama rentre parfaitement dans ce thème. Je veux pas spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez, mais les derniers épisodes ont été vraiment pour moi mais insoutenables. Je pouvais même plus lire les sous-titres tellement je pleurais. Pour nous qui sommes des fans de K-drama, des fans de certains acteurs ou certains chanteurs, je pense qu'on peut pas mal se retrouver aussi justement dans ce drama. Pour des raisons de pas vouloir vous spoil, je vous en parle pas, mais vous allez comprendre ce que je dis juste en regardant le drama. Donc vraiment s'il vous plaît regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez parce que pour moi, pour un drama romantique, il est vraiment très bien fait, très bien raconté. Les acteurs sont vraiment très bons. Bah après c'est que des acteurs connus, mais ça fait quand même quelque chose quoi de regarder ce drama. Donc j'ai vraiment envie d'avoir votre avis dessus. Donc voilà, dites-moi si vous avez été touché aussi ou si je suis juste une grosse fragile. En tout cas voilà mon top drama coréen romantique préféré. Si vous voulez une partie 2 ou un top d'un autre genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je saurai, et aussi de me partager vos dramas préférés à vous pour que je puisse remplir un petit peu ma liste, même si j'en ai déjà vu certains, genre pas mal de dramas. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification de sorte à être toujours au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve sur Instagram et TikTok et je vous fais des gros bisous. Bye!